et bien suivre ce message. Alléluia. Parce que nous allons parler des choses très, très, très importantes qui vont nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, à grandir dans la foi. Alléluia. Le titre de mon message est simple. C'est la foi dans la croissance. La foi dans la croissance. La foi dans la croissance. Nous sommes en train de parler depuis un bon moment de la croissance spirituelle de l'Église. Alléluia. On avait commencé par la croissance individuelle. Alléluia. Comment nous devons croître individuellement. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais parler de la croissance, la foi dans la croissance. La foi dans la croissance. Prenez des notes, ceux qui prennent des notes, parce que je vais, par la grâce de Dieu, nous faire comprendre les difficultés que nous rencontrons dans la vie. Et cela demande de la foi. Parce que si tu n'as pas, tu peux beau dire que tu as grandi, tu es devenu mature, mais lorsque les gens te regardent, tu n'as pas encore de maturité spirituelle. Lorsque les gens te regardent, on sent encore qu'il n'y a pas la croissance spirituelle. Voilà pourquoi nous allons voir tout ça dans le nom puissant de Jésus. Je vais prier pour la parole. Dieu très haut, Dieu tout-puissant, maître de l'univers visible et invisible. C'est auprès de toi que nous venons nous recommander en ce moment. Glorifie ton Saint-Nom, le roi des gloires, au travers de ce message. Que la gloire revienne à toi, le puissant de Jacob. Que la gloire revienne à toi, le Dieu de la Bible. Que la gloire revienne à toi, qui prend possession de ma bouche. Parce que sans toi, je ne peux pas, Père de gloire, parler de tes oracles. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi, le meilleur enseignant. Cher ami Saint-Esprit, viens et prêchons ensemble, parlons ensemble pour la gloire de ton Seigneur. Et accorde à ton peuple que tu t'es choisi ce matin, en présentiel comme à distance, Père de gloire, la bonne compréhension de ta parole, afin que nous soyons transformés à l'aide du Saint-Esprit. À toi, nous rendons toute la gloire à toi, dans le puissant nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le titre de mon message, c'est la foi dans la croissance. Et je vais donner un passage clé, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce passage clé, nous n'avons jamais compris que ce passage comprend en lui tout seul beaucoup de choses. Ce passage comprend en lui tout seul l'amour de Dieu, l'amour du prochain et la foi. Je répète, ce passage-là contient en lui tout seul l'amour de Dieu, l'amour du prochain, mais aussi la foi dans ce passage-là. Alléluia. Très, très important. Donc, je nous donne déjà ce passage. Nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 13. Philippiens, chapitre 4, versets 12 à 13. Et après, bien-aimés dans le Seigneur, je nous donnerai d'autres passages très importants qui vont accompagner notre texte de base. Philippiens chapitre 4, versets 12 à 13. Alléluia. Et après nous lirons Ecclésiaste chapitre 3, verset 3. Je nous donne verset 1 à 3. Je suis en train de nous donner d'abord le passage. Et après, lorsque nous allons commencer, nous développerons ça ensemble et nous comprendrons la foi dans la croissance. Et cela va surtout nous aider, bien-aimés dans le Seigneur, comme un chemin très très important qui nous permettra à chaque fois que nous vivons sur terre, comme j'aime bien le dire,
bien-aimés dans le Seigneur, de savoir comment être perspicace, comment être persévérant ici-bas, bien-aimés dans le Seigneur. Après, nous lirons Matthieu chapitre 22 que nous connaissons tous. Matthieu chapitre 22 que nous connaissons tous, verset 37, verset 39. Et après, nous irons prendre quelques exemples pour commenter ça. Genèse chapitre 37, verset 5 à 10, où nous verrons l'histoire de Joseph, et aussi Genèse chapitre 50. Genèse chapitre 50, verset 20. Augmente-moi un peu le volume ici. Kuna beta suku na te. Philippiens chapitre 4 verset 12 à 13. Écoutez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit ceci. L'apôtre Paul est en train de nous dire ceci. Nous y sommes. Ok, on peut aller. Philippiens 4, versets 12 à 13. La Bible dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Soulignons ça. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout, soulignez bien, en tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance et à être dans la disette. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alléluia. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, je vais décortiquer par la grâce de Dieu ce passage pour que nous puissions comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, où se trouve la foi dans ce passage, où se trouve l'amour de Dieu dans ce passage, où se trouve l'amour du prochain dans ce passage. Alléluia. Et bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que la foi vient faire ici, bien-aimés dans le Seigneur? Alléluia. Or, bien-aimés, lorsque nous regardons la définition de la foi, allons-y maintenant, nous allons voir la foi et nous allons revenir ici, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Et c'est là que, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre beaucoup de choses, la foi dans la croissance. Tu dis que tu es mature spirituellement. On dit que cette église-là est une église mature. Mais lorsque on commence à vérifier, lorsqu'on te regarde, bien-aimé dans le Seigneur, on sent que tu n'es pas encore mature. Regardez. Écoutez bien la définition. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Écoutez. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Alléluia. Or, la foi
est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est connu de tous. Nous le savons tous, bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant, regardez, la foi dans la croissance. Il est question de quoi, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu t'a parlé. Suivez-moi très bien. Dieu t'a parlé. Dieu t'a donné un ministère. Dieu t'a donné une mission. Alléluia. Regardez maintenant. Lorsque tu as la foi en ce que Dieu t'a dit, alléluia, la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu t'a parlé, mais tu n'as pas encore, bien-aimé dans le Seigneur, réalisé. Tu n'as pas encore vu ça, ce que Dieu t'a dit. Tu seras un grand prophète, tu n'as pas encore vu ça. Tu seras un grand homme de Dieu, tu n'as pas encore vu ça. Tu te marieras, tu n'as pas encore vu ça. Tu construiras de grandes écoles, tu n'as pas encore vu ça. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Tu régneras sur tes frères et tes sœurs. Alléluia. Allons-y, sans plus tarder, bien-aimés, dans le rêve, dans les songes de Joseph. Alléluia. Et lisons ça vite fait. Comme ça, nous allons comprendre la foi dans la croissance. Alléluia. J'ai entendu quelque part les hommes de Dieu critiquer la foi. J'ai entendu les hommes de Dieu qui prêchent la parole critiquer la foi. J'ai aussi vu, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un, un chroniqueur critiquer la foi parce que nous sommes dans un pays où nous vivons dans des pays où règne la crise économique. On dit il y a une telle prolifération, bien-aimés dans le Seigneur, des églises dans nos pays et nous sommes en train d'endormir le peuple. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ne suis pas ça. Le salut est individuel. Je répète encore, le salut est individuel. Toi, personnellement, même si tu vis dans un pays où il y a la crise économique, même si tu vis dans un pays où tout le monde ne réussit pas, même si tu vis dans un pays où il y a la famine, bien-aimé dans le Seigneur, mais toi, individuellement, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que je me fais bien comprendre? Il est question de l'histoire de Joseph. Et nous allons comprendre comment Philippiens, chapitre 4, verset 12 à 13, englobe en lui seul la foi, l'amour du prochain, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis venu booster la foi de quelqu'un ce matin. Je suis venu encourager quelqu'un ce matin. Je suis venu, bien-aimé dans le Seigneur, te dire que toi, tu n'es pas l'autre. Et l'autre n'est pas toi. Et dès que tu comprends le schéma que je vais te montrer ce matin, c'est là que tu réussiras. Regardez, bien-aimé. Nous sommes dans Genèse chapitre 37, versets 5 à 10. Joseph y un songe. Suivez-moi très bien. Joseph y un songe. Et il le raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions à lier de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternent devant elle. Alléluia. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Augmente un peu le volume ici, s'il vous plaît. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu gouverneras sur nous? Ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Très souvent, ici, je ne veux pas, bien-aimés dans le Seigneur, développer les côtés où on nous dit il ne faut pas
il ne faut pas raconter souvent ses songes aux gens. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Oui, c'est un bon conseil. Il ne faut pas souvent raconter ses songes à d'autres personnes parce que ça va créer la jalousie. Mais l'aspect qui est très important ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le côté, le salut individuel. Ce que je veux nous faire comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le côté individuel de la croissance spirituelle de l'individu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le côté croissance spirituelle personnelle de l'individu. Moi qui ai reçu les songes, moi à qui Dieu a parlé, quelle sera mon attitude, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Quelle sera mon attitude aussi longtemps que les songes ne s'accomplira pas? Quelle sera mon attitude? Je recule en arrière ou j'abandonne? Quelle sera mon attitude? Parce que c'est su, c'est connu maintenant de mes frères et sœurs. Alléluia. La Bible dit ici, ils les haïrent encore davantage. À chaque fois, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre dans ta vie, le salut est individuel. La croissance est individuelle et personnelle. Comment toi tu comprends les choses de Dieu n'est pas pareil avec l'autre. Lorsque tu reçois la promesse de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, commence à t'aligner par rapport à cette promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il est question des choses qu'on m'a annoncées. Mes frères se prosterneront un jour. C'est ça, le discernement des songes de Joseph. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir, avant que la promesse se réalise, la croissance, la foi dans la promesse, la foi dans la croissance. Avant que les promesses se réalisent, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras sur ton chemin, bien-aimé, sur ton chemin, bien-aimé, les bâtons dans les roues. Tu auras des blocages, tu auras des critiques, tu auras des insultes, tu auras, bien-aimé dans le Seigneur, des couteaux tirés avec les frères et sœurs, soit de la même famille, soit de la communauté. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi Philippiens chapitre 4, verset 12 à 13 est en train de nous dire, écoutez bien-aimé dans le Seigneur, je sais vivre. Nous allons lire ça et comme ça, nous allons comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, la foi dans la croissance. Or, la foi, c'est une ferme assurance. Bien-aimé, on peut pas te critiquer parce que tu vis dans un pays de souffrance. Tu vis dans un pays où il y a la crise économique. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation. On a vu ça. Quelqu'un, nous sommes dans Philippiens, chapitre 4, verset 12 à 13. Alléluia. Maintenant, écoutez, il y a un passage clé que j'aime dans la Bible. Alléluia. Qui va venir, bien-aimé dans le Seigneur, s'appuyer dans ce passage pour nous aider. Ça, c'est pour nous montrer quel est le chemin que nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, suivre ici-bas. Alléluia. Matthieu, chapitre 22, 36 à 40. Matthieu, chapitre 22, 36 à 40. Matthieu, chapitre 22, 36 à 40. Et ça va, bien-aimés dans le Seigneur, nous aider à comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, comment nous devons nous comporter ici-bas. Alléluia. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Alléluia.
Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. On a vu ça. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand commandement. Et voici le deuxième, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Soulignons ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, que personne ne te trompe. Tu ne peux pas réussir ici-bas. Je pèse bien mes mots. Tu ne peux pas réussir ici-bas si tu n'appliques pas ces deux principes. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Pourquoi? Dieu te dit, Joseph, Dieu te dit, Joseph, regardez ce que Dieu dit à Joseph. Joseph, il leur dit, écoutez ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés de gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui disent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ces songes et à cause de ces paroles. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu annonce déjà les couleurs en disant à Joseph, tu seras plus grand que tes frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta mission, elle est tellement puissante. Tu es tellement grand que tes propres frères se prosterneront devant toi. La Bible dit, ils les haïrent davantage. Mais est-ce que moi, Joseph, je dois les haïr? Non. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Écoutez bien, aimés dans le Seigneur. Un deuxième songe. Il y eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Alléluia. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Alléluia. Est-ce que nous avons vu ça, bien aimé dans le Seigneur? Regardez maintenant là où je vais en venir. Ce monsieur qu'on appelle Joseph doit aller plus loin dans l'accomplissement de sa mission. Mais en racontant déjà ses songes auprès de ses parents, de ses frères, il est déjà haï dans la famille. Est-ce que nous voyons ça? Il est haï dans la famille. Mais il a une mission à accomplir. Alléluia. Regardez maintenant. Philippiens 4 nous dit quoi? Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. Vous voyez là où se trouve la foi, là où se trouve l'amour. Qu'est-ce que Joseph va vivre? Qu'est-ce que Joseph va vivre? Merci maman. La première chose que Joseph va vivre, l'humiliation. D'où vient l'humiliation? La Bible dit ici, lorsque nous continuons à lire cette histoire, la Bible dit, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux? Voilà, au verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses, on a lu ça. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire
paître les troupeaux de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici, si tes frères sont en bonne santé et si les troupeaux sont en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra, mais comme il errait dans les champs, il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. On a vu ça? Ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. On a vu ça? Clair et net, bien-aimé dans le Seigneur. Ils complotèrent contre lui. Mais la Bible nous dit, ici, bien-aimé dans le Seigneur, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Matthieu chapitre 22, verset 36. Ça, c'est le premier commandement. Alléluia. Le deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. La chose la plus importante, bien-aimé dans le Seigneur, que les gens, beaucoup de gens oublient lorsque nous expliquons ce passage sur l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre quel est le côté le plus important de ces deux passages que les gens oublient souvent? Premier commandement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Alléluia. Quelle est la partie la plus importante ici, bien-aimé dans le Seigneur? Pardon? Non, mais les deux passages parlent déjà de l'amour. Mais c'est ton prochain. Et toi, tu dis quoi? Hein? Tu dois t'aimer toi-même. Amen. Alléluia. C'est ça que les gens ont toujours oublié. Tu dois t'aimer d'abord toi-même. À part Dieu. Avant d'aimer le prochain, aime-toi d'abord toi-même. Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Pourquoi je dis ça? Je précise et je pèse bien mes mots. Nous avons vu des gens se suicider. Nous avons vu des gens se suicider parce que l'autre l'a déçu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons vu des femmes se suicider. Nous avons vu des hommes devenir des sans-abri parce que la femme ne l'aime plus. Nous avons vu des hommes devenir ou des femmes ne plus prendre soin de leur corps parce que l'homme ne l'aime plus. Or, la Bible dit ceci, tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. J'annonce à quelqu'un, à partir de ce matin, commence à t'aimer d'abord toi-même. Je ne me suiciderai jamais parce que l'autre ne m'aime plus. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Paul avait compris. Paul a dit, je sais vivre dans l'humiliation. Que veut dire l'humiliation? Bien-aimé dans le Seigneur. L'humiliation, c'est lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, les autres parlent du mal de toi. Les autres calomnient. Les autres commettent contre toi. Les autres te jugent. Ils font des faux jugements. Alléluia. L'humiliation. Voilà, il a divorcé. Elle a divorcé. C'est l'humiliation. Et ceux qui ne comprennent pas l'histoire, bien-aimés dans le Seigneur, abandonnent leur vie. Ils s'abandonnent, bien-aimés. Il ne veut plus prendre soin de son corps. Elle ne veut plus prendre soin de son corps. Parce qu'il y a telle situation qui est arrivée. Les frères de Joseph
complotèrent contre Joseph. Mais Joseph savait que même s'ils ont comploté contre moi, je suis en train de vivre l'humiliation venant de mes propres frères. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais moi, je sais que j'ai une promesse. Ils se prosterneront devant moi. Parce que les frères de Joseph, comprenant les songes bien-aimés dans le Seigneur, ils ont dit quoi? Ils ont dit ceci. Est-ce que cela veut dire? Moi, ça c'est le papa, c'est Israël, c'est Jacob qui dit, moi ton père, et ta mère, et tes frères, nous nous prosternerons devant toi. Alléluia. Donc même papa, même maman, à un moment donné, ils ont dit, mais non, là tu vas trop loin. Tu as commencé par tes frères qui se prosterneront devant toi. Il est question, bien aimé dans le Seigneur, il est question de la promesse qui crie. Alléluia. Il est question de la destinée qui crie. Tout le monde ne t'aimera pas lorsque la destinée est en train de crier. Maintenant, est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi Paul disait, je sais vivre dans l'humiliation et dans l'abondance. Et je n'ai jamais su, bien aimé dans le Seigneur, que dans ce passage, il y a la foi, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain, il y a l'amour de moi-même. Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, les frères et sœurs sont contre moi. Alléluia. Écoutez l'amour de Dieu. Même si tu m'abandonnes, même si mes frères et sœurs m'abandonnent, mais le Dieu qui a fait la promesse, qui a dit Victor Makonda, je te ferai ceci, je te ferai cela, je ne m'abandonnerai pas. Parce qu'il m'a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je sais vivre dans l'humiliation. Même si vous m'avez humilié, même si vous m'avez critiqué, mais moi, je m'appuie sur celui qui m'a fait la promesse. Alléluia. Dans l'humiliation, j'accepte l'humiliation. Mais la croissance bien-aimée dans le Seigneur nous montre que celui qui est mature, il regarde au Dieu de la promesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je m'aime moi-même. Alléluia. Ah, Papa Victor. Oh là là, t'as grossi. Alléluia. Toujours bien habillé, bien mangé, dans les jeûnes et prières. Je regarde, je fixe les regards vers celui qui a fait la promesse. Alléluia. Que les gens disent que je suis le faiseur de songes. Yamona Kakaka. Lui, il voit toujours. Votre église est là. Lui, c'est un féticheur. Lui, il a touché à ceci, à cela. Je fais confiance. Je fixe le regard à celui qui a fait la promesse. Je sais vivre dans l'humiliation. Ma foi augmente même dans l'humiliation. Ma foi augmente même dans la crise économique parce que ma promesse ne dépend pas de la crise économique qui se passe en Israël. Ma foi ne dépend pas de la crise économique qui dépend de la RDC du Congo. Bien-aimé dans le Seigneur. J'ai vu même les hommes de Dieu commencer à critiquer la foi. J'ai vu même quelqu'un critiquer une inspiration divine que Dieu m'avait donnée sur la foi, que j'avais mis sur la page Facebook. J'ai vu quelqu'un me critiquer en disant, non, ça ce n'est plus la foi. Tu veux mettre la main partout. Tu veux être au contrôle de tout. Bien-aimé dans le Seigneur. Quel est ce chef d'entreprise à qui on a donné la clé d'entreprise? Quel est ce chef d'entreprise à qui on a donné la clé de l'entreprise qui ne contrôlera pas sa hiérarchie? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, même l'église
L'Église est une entreprise de Dieu. Et le maître de l'Église, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Il contrôle les pasteurs, il contrôle les anciens, il contrôle les diacres, il contrôle les musiciens, il contrôle les membres. Et nous sommes des gestionnaires. Nous sommes des gestionnaires de l'œuvre de Dieu. La Bible dit, nous sommes co-héritiers avec le Christ. Pourquoi alors, si tu ne dois pas contrôler, le pasteur adjoint, tu ne peux pas contrôler les diacres, tu ne peux pas contrôler qu'ils vivent comme ils veulent, tu ne dis rien. Je pense que même Dieu au ciel n'est pas content. Sinon, pourquoi l'apôtre Paul dira, obéissez à vos maîtres, à vos conducteurs. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a une hiérarchie à respecter, il y a une discipline à respecter dans l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui se passe. Paul, en disant, je sais vivre dans l'humiliation. Joseph savait cela. Et, bien-aimé dans le Seigneur, pour que Joseph réussisse à l'étranger, il a commencé par être haï dans la famille. Alléluia. Vendu, il part en Égypte. Il a quitté ses parents. En quittant ses parents, bien-aimés dans le Seigneur, il fallait qu'il sache vivre dans l'humiliation. Il fallait qu'il sache continuer dans l'amour de Dieu. Alléluia. À un moment donné, il devrait se poser la question, mais Seigneur, tu m'as dit ceci, mais si je savais que c'était comme ça, je n'allais pas venir. Alléluia. Parce que lorsque Dieu nous appelle, bien-aimés dans le Seigneur, il ne nous montre pas les tenants et les aboutissants. Si Abraham savait que on me fait quitter ma patrie et le chemin est long, je passerai par ceci ou cela, il n'allait pas quitter sa patrie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Daniel savait que un jour je me retrouverai dans la fosse au lion, bien-aimé dans le Seigneur, il ne quittera pas Israël, bien-aimé, même si c'était la déportation pour aller à Babylone. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alléluia. C'est-à-dire dans l'humiliation, même si la mission est difficile, je continue à aimer le Dieu qui a fait la promesse. Vous voyez la maturité de quelqu'un? La maturité de quelqu'un qui a grandi spirituellement. Alléluia. Celui qui n'a pas la maturité spirituelle, celui qui n'a pas la croissance spirituelle, celui qui n'a pas cru spirituellement, il abandonnera sur la route. Pourquoi? Parce que lui, il était venu pour un intérêt quelconque. Pourquoi il y a la prolifération? Pourquoi il y a beaucoup d'églises? Toutes les églises créées ici-bas ne sont pas authentiques. Il y a des fausses églises. Pourquoi? Il y a, bien aimé, toutes ces églises-là. Pourquoi? Parce que à cause de la crise économique, j'avais déjà prêché ce passage. Allez-y sur YouTube, Victor Makonda, comment vivre pendant la crise économique. Nous le savons, bien aimé, pendant la crise économique, il y a la pauvreté qui augmente, il y a beaucoup de fléaux, il y a la prostitution, spirituellement on dira, bien aimé, il y a des gens qui sont décapités, il y a des gens qui sont vendus, il y a l'esclavage. Tout ça sont les fléaux qui naissent à partir de la crise économique. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, bien que tu sois dans un pays où il y a la crise économique, mais toi, tu es le fils et fille d'Abraham, fils et fille de la promesse. Tu ne dépends pas, bien-aimé dans le Seigneur, de la crise économique du pays,
parce qu'en réalité, même pendant la crise, même pendant la Covid, bien-aimés dans le Seigneur, nous, on a existé, nous, on a servi Dieu, on a persévéré parce que les donneurs, bien-aimés de la promesse, c'est lui qui pourvoit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Ce n'est pas l'humiliation. Dans l'humiliation, je garde la foi. Alléluia. C'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. Je n'ai pas encore vu. Cependant, ce garçon Joseph va passer par la maison de Potiphar. Alléluia. Il garde la foi quand bien même la femme de Potiphar va l'accuser. De là, il va partir en prison. Mais la maturité spirituelle te fait comprendre que ici, je continue à aimer Dieu. Tu aimeras Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur. La foi. Alléluia. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, continue à marcher dans la foi parce que le juste ne vit pas par la vue, mais par la foi dans la croissance. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent parce qu'ils vivent par la vue. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, on a compris que la partie la plus importante, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Prends-moi ça en extrait, c'est très important. Très important. Ce que je vais dire là. Écoutez ceci. Regardez. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Pourquoi? Qui a eu la promesse? Hein? C'est ça la clé. Qui a eu la promesse? C'est Joseph. Ce n'est pas le papa, ce n'est pas la maman, c'est lui qui a eu la promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est moi, Joseph. Donc si je ne m'aime pas, la promesse ne s'accomplira pas. Ah, merci ma fille, tu commences à comprendre. Donc, moi qui ai eu la promesse, c'est moi. Le salut est individuel. La croissance, c'est moi qui dois croître. Alléluia. Ma mentalité doit être la mentalité du royaume. Parce que je suis au-dessus de mes frères et sœurs. Je suis au-dessus de la crise économique. Je suis au-dessus des épreuves que je veux rencontrer sur la route. Comme un critique, comme un calomnie, comme un commère, je sais ce que Dieu m'a dit et je persévère la foi dans la croissance. Celui qui a la maturité spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, il dit quoi? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et en fin de compte, il dira, j'ai pris tout par celui qui me fortifie. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur? C'est moi qui ai eu la promesse. Alléluia. L'humiliation ne m'arrêtera pas, je foncerai jusqu'au bout. Alléluia. L'abondance ne m'arrêtera pas, je foncerai jusqu'au bout. Am I talking to somebody? Ce ne sont pas les poches vides qui m'empêcheront. Alléluia. Parce que dans ma foi, je me dirai toujours, l'Éternel est mon berger. C'est lui le pourvoyeur. Alléluia. En prison, je continuerai à lire la Bible parce qu'il est question de me rappeler toujours de la promesse de Dieu. Dans la prison, je continue à multiplier les talents. Alléluia. Je disais à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le talent qui produit le succès. Réalisa, c'est le talent. C'est que Dieu a mis en toi. Le don que Dieu a mis en toi. C'est ça qui produit le succès. Pourquoi? Parce que je suis dans l'humiliation. La prison, ce n'est pas un bel endroit. Je suis en train de vivre dans l'humiliation.
Tout le monde sait parce que nous ne vivons pas ça. Nous n'étions pas à cette époque-là. Mais j'ose croire, comme Potiphar était une grande personnalité, bien aimé, c'est sûr et certain, dans les quartiers, dans les rues, voire même à la télé, même si ça n'existait pas à cette époque-là, ou la radio, mais en tout cas, tout le monde savait. Oh, vous savez, vous ne savez pas, dit-on Joseph avec la femme de Potiphar, c'est-à-dire, Joseph devait marcher peut-être comme ça. Avec la honte aux yeux, alléluia, mais dans son cœur, la promesse est criée. Je sais vivre dans l'humiliation. Même dans l'humiliation, il avait la foi à la promesse que Dieu lui avait faite. Je suis venu dire à quelqu'un, vis selon la promesse. Augmente encore la foi. Viens croître encore dans la foi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il est question. Tu dois t'aimer toi-même d'abord. Parce que c'est toi. C'est toi qui vas gouverner les frères et sœurs. Toi, tu le sais, mais eux-mêmes ne savent pas. Ils t'humilient. C'est pareil dans l'église. C'est pareil dans la famille. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Je sais qui je suis. Alléluia. Et c'est ça qui fait la maturité, la croissance spirituelle. Parce que je sais que c'est à partir de moi que la famille verra clair. C'est Jésus tenez compte du succès, bien aimé dans le Seigneur. On allait, dès lors que Satan avait vaincu Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ben c'est fini. C'est fini. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien aimé dans le Seigneur? Il a accepté de souffrir pour l'humanité qu'il insulte matin, midi, soir. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Il n'a pas cherché le succès. Au contraire, il a accepté la souffrance. Pour sauver toute l'humanité, toutes les races, même les athées, même les incrédules. Quand on est fils ou fille de la promesse, vous voyez comment on doit croître spirituellement? Alléluia. Et tu ne vis pas par la vue. Parce que la vue te fera reculer en arrière. Parce que quand tu te vois menotté, quand tu te vois dans la prison, alléluia, l'humiliation, mais à cause de Matthieu 22, 36, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu continues à aimer Dieu. Il faut continuer celui qui t'a fait la promesse. Parce qu'il est fidèle. Alléluia. Que vous soyez nombreux, que vous soyez en petit nombre. Je ne regarde pas par la vue. Alléluia. Je ne vois pas ce que vous êtes là maintenant, mais je vois grand. Je vois la promesse. Alléluia. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On n'a pas dit des choses que tu as vues. Non, 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 non. Alléluia. On vient, même les hommes de Dieu commencent à critiquer la foi. On va où? Même les hommes de Dieu commencent à critiquer la foi. Parce que nous vivons dans un pays où il y a les désordres, où il y a la crise économique, où les gens font n'importe quoi. Mais non, la promesse est individuelle. La foi a toujours été attachée à une promesse. La foi consiste, je donnerai encore, j'ai tellement eu des inspirations sur la foi. J'ai eu des inspirations sur la foi. Bien aimé, je dirais même encore que la foi est attachée à l'amour de Dieu. Alléluia. Je dirais encore, bien aimé, la foi, c'est la manifestation même de l'amour de Dieu.
et de l'amour de soi-même. Pourquoi? Considérons bien aimés dans le Seigneur. Et écoutez, je vais nous donner quelques exemples pour nous faire comprendre que tout est temporaire sur cette terre. Tout est temporaire sur cette terre. Les relations sont temporaires sur cette terre. Les mariages temporaires sur cette terre. La famille temporaire sur cette terre. Les situations difficiles temporaires sur cette terre. Le travail temporaire sur cette terre. Maintenant, moi, je veux me suicider. Je veux me suicider parce que j'ai perdu le travail. Si, écoutez la foi, qui est la manifestation de l'amour de Dieu. Écoutez, lorsque je sais que je suis devant Dieu, j'ai perdu ce travail. C'était temporaire. La preuve, il y a les CDD qui existent. Le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée. Bien aimé. Maintenant, moi, je veux me suicider. Je veux me faire mal à cause de quelque chose qui était temporaire. Hein? Puisque je m'aime moi-même. Et ici, c'est fini. Je passe à autre chose. En tant que fils d'Abraham, fille d'Abraham, j'aurai un autre travail à durée indéterminée. Je ne peux pas continuer à me laisser humilier. Si cet endroit-là, on ne m'aime plus, je passe. C'était temporaire. Est-ce que je me fais bien comprendre? Cet homme-là ne m'aime plus. Je passe. Cette femme-là ne m'aime plus. Je passe. Ce n'est pas que j'encourage le divorce, mais le Dieu de paix, bien-aimé de Seigneur. Cette étape-là passe. Le maître de ma destinée choisira encore une autre étape pour moi et j'avance. La vie est faite comme ça. Lorsque tu comprends, bien-aimé dans le Seigneur, que tu dois t'aimer toi-même, ne fais pas comme les autres. Te suicider, te faire du mal à cause d'une relation qui était temporaire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et c'est ce que nous vivons dans le ministère. Beaucoup m'ont posé la question. Ah papa, tu as toujours... Quand cette famille-là a quitté l'église, tu n'as pas eu mal. Tu n'as pas eu mal. Tu n'as pas eu mal. Bien aimé dans le Seigneur, si tu vis comme ça, sachant, mettons ça dans nos têtes, tout est temporaire. Les relations que nous avons des amis avec qui on a grandi ensemble au pays. Je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. C'était une relation d'enfance. Les autres, on se rencontre 40 ans après, 30 ans après. Qu'est-ce qu'il est devenu? Ah, mais celui-là, ah, notre enfance. Alléluia. Mais si on regarde comment on se met dans les quartiers, on était tout le temps là ensemble. Alléluia. Mais Dieu a fait qu'il y a eu un temps que je devrais les quitter. Elles ont réussi de leur côté. Moi, j'ai réussi de mon côté. C'est ça la vie. Même dans les relations. Même dans l'amitié. Alléluia. Tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. N'oubliez jamais le côté toi-même. Beaucoup oublient le côté toi-même. Et se font du mal. Et se font mal. Moi, devenir sans abri à cause de quelqu'un qui ne m'aime plus. Moi, maigrir ou ne plus m'habiller bien à cause des soucis. À cause des soucis parce que l'autre ne m'aime plus. Tout est temporaire. Vous arrêterez de souffrir. Vous arrêterez de souffrir
Lorsque vous comprendrez Matthieu 26, c'est Matthieu 22, 36 à 40. Je vis avec papa. Papa est mort. Moi, je dépasse même l'âge de mon défunt père. Je dépasse même l'âge de ma défunte maman. Maintenant, papa n'est plus là. La vie s'arrête là. Tout est temporaire ici-bas. Comment je fais? Papa m'a quitté, j'avais 12 ans. Comment je fais pour avoir cet âge ici? Aime-toi toi-même. Bosse selon ce que Dieu t'a dit. Travaille. Alléluia. C'est ça la croissance spirituelle, individuelle. Joseph, s'il ne savait pas comment vivre dans l'humiliation, il allait tout de suite se décourager et il allait haïr ses frères. Ah oui, parce qu'ils lui ont fait du mal. Alléluia. Mais cette étape-là de haïr Joseph était temporaire. Lisons Genèse chapitre 50, verset 20. Quelqu'un peut me lire ça? « 50, verset 20. Genèse chapitre 50, verset 20. En fait, la temporalité dont on a parlé, c'est que Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 3, hein, que nous savons tous. Hein, si vous voulez, on peut lire ça. Mais tout ce que je disais là, hein, c'est tout simplement, il y a Ecclésiaste 3, 3 qui nous dit, il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour haïr, il y a un temps pour planter ou semer, il y a un temps pour récolter, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Maintenant, il y a un temps pour rire, hein? Il y a un temps pour être triste. Alors, quelqu'un qui a la maturité spirituelle, qui connaît Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 à 3, mais il sait qu'il y a un temps pour tout. Donc, il y avait un temps pour ce travail-là, c'est fini, mais passez à autre chose. La foi dans la croissance. J'ai échoué dans ce projet ici. Oh, mais ne restez pas toujours là à penser, même Dieu dit quoi? Oubliant ce qui est passé, hein, et fixant le regard vers les choses à venir. Et papa, maman, tu vas mourir, on va t'enterrer. Je suis en train de former les combattants dans la foi. Que personne, qu'aucun homme de Dieu ne vienne critiquer la foi. J'ai vu même les hommes de Dieu commencer à critiquer la foi. On va où? On va où? Ce n'est plus la foi, tu commences à tout contrôler. Oui! Dieu nous surveille, Dieu nous contrôle. Tu veux tout orchestrer. Et non, même dans la maison, quand papa voit qu'il y a un enfant qui vit dans les désordres, qui n'est pas obéissant, il met des règles. Dans chaque famille, il y a des règles. Quand il reçoit des visiteurs, il y a des règles à respecter. Tu vis avec les enfants. Les enfants doivent savoir, papa n'aime pas ça, maman n'aime pas ça. Même dans la hiérarchie familiale, ils doivent savoir que ici, même mon grand frère n'aime pas ça. Vrai ou faux? Sinon, c'est du tohu-bohu. À combien plus forte est la raison, la maison du Seigneur? Si le pasteur n'a plus un mot à dire, et chacun fait ce qu'il veut, parce que elle est diaconesse, elle est diacre, elle est ancien, le
pasteur ne peut plus lui reprocher, on va où? Même Dieu n'est pas content, ne sera pas content. Puisque c'est lui le maître, le chef de l'église. La foi dans la croissance. Est-ce que j'ai bien expliqué? Il y a un temps pour tout. N'oublions pas, bien-aimé, aime-toi toi-même dans tout ce que tu fais. Et j'irai encore plus loin. Même nos propres enfants. Est-ce que nous savons que nous ne sommes que des gérants de nos propres enfants? Hein? Mes filles sont mariées. Elles sont parties. Elles dépendent de leur mari. Est-ce que tu vis avec elles? Hein? Papa, maman. Maintenant, toi, tu vas rester là. Oh. Quand c'est son temps de mourir, la personne meurt, mais la vie continue. Moi, je passerai. Mais pas maintenant. Hein? Ah, je suis encore là. Ah, maintenant, comment ça? Ah. Lisons ce passage-là, bien-aimés dans le Seigneur. On est en train de comprendre la foi dans la croissance. Hein? Et vous verrez maintenant, Joseph est dans l'abondance. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Maintenant, regardez Joseph dans l'abondance. Est-ce qu'il a haï ses frères? Non. Au contraire, là, les rêves, les songes se réalisés. Alléluia. À cause de l'amour, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme tu aimes toi-même. Maintenant, que fait Joseph? Il est dans l'abondance en Égypte. Il a réussi maintenant. Alléluia. Il dit, vous avez médité de me faire du mal. Quelqu'un peut lire ça? Genèse, quelqu'un peut lire ça à haute voix? Donne-lui le micro. Vous avez médité de me faire du mal. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple. Pour sauver la vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. À un peuple nombreux. Vous avez vu ça? Amen. Donc, ça dépasse les limites. Pour sauver la vie à un peuple nombreux. C'est-à-dire, ça dépasse même la famille de Joseph. Amen. Pour sauver tout Israël. Parce que la crise se trouve en Israël. Vous passez de l'autre côté en Égypte pour chercher à manger. Alléluia. Et grâce soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que vous trouvez le vôtre en Égypte. Alléluia. Alléluia. Imaginons maintenant que lui, il rend la haine ou le mal par le mal. La foi dans la croissance. Alléluia. Quelqu'un qui a la maturité spirituelle. Quelqu'un qui a grandi spirituellement. Bien-aimé dans le Seigneur. N'haïs jamais. Voilà pourquoi vous entendrez toujours l'apôtre Victor Makonde a dit, même si quelqu'un quitte l'église, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est le fruit de mes entrailles spirituelles. Alléluia. Je continuerai à aimer, je continuerai à faire du bien. Alléluia. Parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Comme j'ai toujours dit, on n'a pas la maîtrise des choses de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Dieu savait qu'on vendra Joseph. Alléluia. Quand bien même. Non. Écoutez, Dieu savait qu'on vendra Joseph. Mais dans les songes, est-ce que Dieu a montré à Joseph qu'on allait lui vendre? Non. Jamais. C'était le futur. Alléluia. Dieu nous montre le futur. Alléluia. Mais pas le parcours. Voilà pourquoi
Amen, avance. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les erreurs de parcours. Voilà pourquoi tu dois toujours être attaché à celui qui a fait la promesse, parce que quand tu feras l'erreur du parcours, il interviendra, il te relèvera. Je continuerai à aimer Dieu parce que il vit. Est-ce que tu peux chanter la chanson là de parcours? Tu connais la chanson là? Dans mon parcours. Ah, donne-lui le micro. Chante un peu ça. Je connais cette chanson là. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. C'est ça. Dans mon marche sur la terre, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, et Yakako, on nous fait faire ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. 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 Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi te dire, je t'aime. Laisse-moi demeurer toujours avec toi. Alléluia. Motema na ngai eloba, ngai nalingaka yo. Tika ngai naumela, nabozali na yo. Emmanuel. Ah, que Dieu te bénisse, maman. Amen. Alléluia. Je connais les paroles, mais comme nous, on ne sait pas chanter là. Mais vous avez vu que ce que je suis en train d'enseigner là, c'est exactement ce que l'auteur, je ne connais pas l'auteur-compositeur, mais je connais la chanson. Il s'appelle Cédric, hein? Que Dieu le bénisse. Vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Tout ce que moi je dois faire, la foi à celui qui a fait la promesse, dans mon parcours, je veux voir toutes les choses difficiles. Je n'abandonne pas la foi. Je n'abandonne pas l'amour de la personne qui a fait la foi, qui a fait la promesse. Parce que si tu entres sur cette terre-là, c'est là où tout va s'écrouler. Et les ennemis auront raison. Est-ce que j'ai bien expliqué? La foi dans la croissance. Vous voyez comment nous devons croître spirituellement? Que personne ne te trompe, que personne n'enlève ta foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Qu'on t'enlève tout, mais pas la foi. C'est une substance invisible. Parce qu'il s'agit de choses qu'on espère, mais qu'on n'a pas vues. On a montré à Joseph la grandeur, mais le parcours, on ne lui a pas montré ça. On ne lui a pas montré qu'un jour, il sera emprisonné. On ne lui a pas montré qu'un jour, il y aura la famine. Vous avez maintenant compris que Philippiens 4 parle de la foi. On parle de l'humiliation, on parle de l'abondance. Là-dedans, c'est cache. Là-dedans, c'est cache la foi. Dans l'humiliation, je continue. Là-dedans, c'est cache l'amour. Dans l'humiliation, je continue à aimer Dieu. Je continue à m'aimer. Et regarde à la fin dans Genèse 50, tout un peuple, au-delà de ses frères, tout un peuple va bénéficier de ce que Joseph était devenu. Enfin seulement, l'amour dit prochain. Non, vous n'avez pas compris. L'amour de moi-même, j'ai accepté de souffrir. L'amour de moi-même.
Jésus a accepté de souffrir parce qu'il a aimé Dieu et il s'est aimé lui-même jusqu'à la mort de la croix pour sauver toute l'humanité. Joseph a accepté de souffrir pour l'amour de Dieu qui a fait la promesse. Voilà pourquoi il devrait craindre Dieu chez Potiphar, dans la prison, partout où il est passé. C'est la crainte de Dieu qui a produit maintenant la grandeur que Dieu lui avait promis. Et maintenant, il s'est aimé soi-même. L'amour de lui-même, c'est ce qui faisait en sorte que je ne coucherai jamais avec la femme de Potiphar. Je ne mettrai jamais en cause la promesse de Dieu. Alléluia. Et l'amour de moi-même a produit maintenant l'amour du prochain en abondance. À cause de la réussite de Joseph à l'étranger, il a aidé ses frères, il a béni ses frères, il a béni son père qui était bien enterré en passant par Goshen, et tout un peuple a bénéficié de ce que Joseph a souffert. La foi dans la croissance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà pourquoi dans le parcours, bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle à Dieu, attaché à Dieu, continue à aimer Dieu. Alléluia. Continue à t'aimer toi-même. Alléluia. Ne te suicide pas. Ne t'abandonne pas. Parce que tu es une bénédiction pour la multitude. Tu es une bénédiction pour ta famille. Parce que si tu te suicides, les gens qui devraient être bénis au travers de toi, que vont-ils devenir? Que vont-ils devenir? On a compris. Continuez. Mon kinéso tambola. Passe. Le chemin continue. Soyez bénis. Nous allons prier en conformité avec la parole.